Peut-être. Aujourd'hui, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les statuettes. Vous savez, la culture des statuettes, elle a commencé chez les Négro-Africains, mais elle s'est aussi répandue dans tous les continents. Quand vous allez par exemple en Amérique latine, vous allez voir, si on n'utilise pas les statuettes, on utilise des poupées vaudou, qui sont donc des palliatifs aux statuettes. Nous avons aussi en Occident les djidds. Donc, c'est une forme de statuette en cire. Voilà. Ça a presque la même valeur, ça a presque la même utilisation. Mais la différence entre ces poupées et ces statuettes, c'est que la différence ces poupées, ces statuettes de cire, voilà, et la statuette que nous faisons en Afrique, la différence c'est que euh, la statuette qui est faite en Afrique est plus durable que ces représentations qui sont faites dans les autres continents. Pourquoi? Parce que chez nous, on fait les statuettes naturellement avec des bois comme le bois d'ébène, hein, comme le bois rouge. Il y a certains types de formes de bois, je ne connais pas trop le nom, qui sont des bois qui sont assez... déjà, c'est lourd. Et les charançons et tous ces parasites ne s'y approchent pas. Donc, c'est des bois qui sont assez durables. Donc, soit nous faisons des statuettes donc, avec du bois, soit on fait des statuettes, il y a des statuettes qui sont faites en bronze, et des statuettes qui sont faites dans certains cas en or, voilà, et les statuettes qui sont faites en pierre aussi, voilà, en différents éléments. Et vous savez, en ce qui concerne les statuettes, on peut en donner trois classifications. La première classification, c'est les statuettes qui sont réservées à la classe royale. Donc, uniquement, ce sont des chefs qui ont accès à ce type de statuettes-là. Ces statuettes sont faciles à transporter et elles sont petites. C'est des statuettes qui sont entre 5 et 9 cm. C'est des petites statuettes. Mais ces statuettes-là sont très à prendre au sérieux. Et il est dit que même le chef ne s'y approche pas n'importe comment, de peur d'y laisser sa peau. Le chef s'y approche uniquement quand, sur l'ordre des sociétés secrètes, dont je parle ici des sectes. Parce que les sociétés secrètes, comme on l'a dit dans l'une des vidéos, il y a les sociétés secrètes des 9, il y a les sociétés secrètes des 7. Donc les 7 sont ceux qui sont chargés des grands rites mystiques et des hautes initiations. Donc ce sont ces 7-là qui vont donner pendant les cérémonies, vont autoriser donc le chef à manipuler ces statuettes-là sous leur contrôle. Ces statuettes donc qui sont très petites là, elles renferment le fluide énergétique des chefs précédents, de toute la lignée. Donc ces statuettes-là sont très puissantes. Par la suite, nous avons, dans le deuxième plan, nous avons les statuettes qui sont réservées aux initiés, mais plus pour le service du royaume. Ces types de statuettes-là peuvent être entre 50 et 180 cm. C'est des statuettes qui vont servir pour protéger les biens du roi, qui vont servir pour protéger les constructions du roi, protéger les champs. Parce que vous allez voir, ceux qui ont visité l'Afrique, il y a des champs. Quand vous arrivez, vous avez vu cette statuette. Mais si vous avez faim, comment vous avisez pas, n'essayez pas de prendre un fruit ou bien quelque chose dans ce champ-là, parce que vous risquez d'y caler physiquement. Voilà. Donc, ces statuettes de protection-là, une fois qu'elles sont chargées mystiquement, deviennent des véritables statuettes vivantes. Des statuettes vivantes. On ne s'amuse pas avec. Ça veut dire que même s'y approcher, même toucher, on ne fait pas du n'importe quoi auprès de ces statuettes-là. On ne s'y approche pas n'importe comment parce qu'elles sont chargées. Comme je disais tantôt, ces types de statuettes sont généralement au service du peuple. Il y a également des statuettes Kadi. Donc, Kadi, c'est une forme de justice. Ça veut dire que vous avez des problèmes avec quelqu'un. Les problèmes sont des problèmes que vous ne pouvez pas prouver physiquement qui a tort, qui a raison. Ou peut-être quelqu'un a empoisonné l'autre, quelqu'un a tué l'autre, un truc comme ça. Et tous les suspects, on va les amener auprès de la statuette devant laquelle on va préparer une concoction. Et puis, s'il y a 5 personnes, 6 personnes,
On va mettre dans les différents verres la même concoction et on va dire que chacun parle et boit. Celui qui est innocent n'aura aucun problème. Alors, si vous avez tort, il faut demander pardon avant, parce que si vous avez consommé cette portion-là, vous risquerez de ne pas vous lever le matin. Donc, c'est ça le caddie. Également, vous allez voir les statuettes assez nerveuses. Donc, c'est toujours dans la deuxième catégorie des statuettes spéciales. Il y a des statuettes que vous allez voir assez nerveuses, avec des yeux, des statuettes effrayantes. Hein. Ce type de statuettes effrayantes là. Vous allez voir des statuettes avec des statuettes armées. Voilà, vous allez voir des statuettes avec des têtes à la main. Vous allez voir des statuettes avec des cheveux humains. Vous voyez des statuettes avec des statuettes en érection. Donc tout ça, c'est des statuettes puissantes de protection. Voilà. Également, il y a des statuettes qui sont réservées, qui sont utilisées pour marquer les territoires. Il y a des statuettes qui sont utilisées pour marquer les territoires. Il y a des statuettes qui sont utilisées pour représenter les génies de chaque quartier. Parce que dans les villages, il y a les quartiers. Et dans chaque quartier, il y a les génies qui gèrent chaque quartier. Ou alors les divinités qui gèrent chaque quartier. Voilà. Dans la troisième catégorie de masques, de statuettes, autant pour moi, donc nous avons des statuettes purement décoratives, voilà, et tout le monde peut en acheter. Mais sinon, à la base, les statuettes étaient pour des travaux particuliers, des objectifs particuliers. Mais avec le temps, on a commencé à développer dans les statuettes pour la décoration. Actuellement, vu que les mentalités sont en train de changer, puisque bon voilà, les gens ne restent plus trop dans l'esprit d'avant et juste à cause de l'argent, les gens peuvent vendre du n'importe quoi à n'importe qui. Donc j'aimerais aussi profiter pour mettre en alerte ceux qui ont pour habitude de commander des statuettes. Parce que comme je dis, à la base, les statuettes mystiques, donc que ce soit de premier rang ou de deuxième rang, c'est des statuettes qui sont réservées à une certaine classe de personnes. À défaut de ça, vous avez des statuettes décoratives. C'est ce type de statuettes que tout le monde peut essayer d'en avoir pour décorer la maison. Mais quand vous demandez donc des statuettes mystiques à initier pour faire un travail particulier, il faudrait que vous ayez confiance en celui-là. Et de nos jours, c'est pas évident de faire confiance parce que déjà, quand vous commandez la statuette à quelqu'un, c'est un esprit que vous avez demandé. Et parfois, certaines personnes ne disent pas la vérité. On va pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. On va vous dire non, c'est un esprit de l'Est, non, c'est un esprit de la terre. On va vous dire, on va raconter n'importe quoi. Et vous allez acheter la statuette, vous allez mettre chez vous pour faire un certain type de travail, entre guillemets. Peut-être vous avez besoin de beaucoup de clientèle ou de protection de votre maison et tout ça. Vous allez demander la statuette, mais le problème c'est que vous ne savez pas ce qu'on a mis à l'intérieur. Premièrement. Et deuxièmement, on va vous dire au départ, bon, cette statuette, il faut juste verser un peu d'eau au-dessus, il faut faire ceci. Mais après, vous vous retrouvez avec beaucoup de complications et vous allez avec le temps voir cette statuette qui vient vous parler en rêve et tout ça. C'est là que vous comprenez que c'est sérieux. Et cette statuette va vous demander ce que vous n'avez pas prévu. Et alors vous allez dire, c'est pas comme ça que vous savez que ça allait faire. Voilà. Donc, aussi, pour finir, avant de prendre une statuette mystique, il faudra avoir les codes de cela. Il faudra être initié et avoir les codes de cette statuette-là. Parce que une statuette, une fois qu'elle est activée, c'est une entité à part entière. C'est tout un être que vous avez chez vous. C'est tout un esprit que vous avez chez vous. Donc même le taux vibratoire de la maison change quand vous apportez une statuette mythique à la maison. Si cette statuette n'est pas en accord avec vous, vous aurez même des problèmes pour dormir chez vous. Donc la statuette, ce n'est pas une statuette mystique, ce n'est pas quelque chose à voir, c'est pas quelque chose à s'amuser parce que beaucoup de gens, on met partout, on en vend partout, déjà sur internet, statuette mystique,
voilà, et tout ça. Et les gens achètent et après, ils sont satisfaits pour un moment. Et après, ils sont pas contents, ils regrettent les actes. Or, les statuettes, à la base, étaient pour faire des tâches particulières en ce qui concerne les chefs et en ce qui concerne les villages et les clans aussi. Voilà, donc quand vous demandez une statuette pour un but personnel, il faudra vous attendre aux conséquences parce que bon voilà, vous n'êtes pas initié et vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne maîtrisez pas vraiment la mentalité et les intentions de celui qui vous donne ces éléments. C'est pourquoi je ne cesserai de dire que la meilleure des choses à faire pour pouvoir résoudre ces problèmes soi-même, que ce soit rapidement, que ce soit avec le temps, c'est de suivre soi-même une voie initiatique afin de déjà me comprendre comment est-ce qu'on a fait la statuette et si est-ce que ça vaut la peine d'en faire pour vous, résoudre vos propres problèmes. Voilà, parce que les statuettes, comme j'ai dit, étaient soit pour des rois, soit pour des sociétés secrètes et pour servir le village. Donc ça avait un but, ça avait une tâche assez élargie. Voilà, c'est un peu comme si vous avez besoin de fabriquer un jus. Vous n'avez qu'à acheter une machine qui fabrique un jus en 1 minute. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter une machine qui va fabriquer 1000 jus en 1 minute. Voilà, donc ça c'était le petit partage à faire en ce qui concerne les masques. Au TEP, et à bientôt.